Je vais maintenant avoir le plaisir de m'entretenir avec le maire de Saint-Joachim, Marc Dubois, qui est ici pour nous parler des actualités concernant la municipalité de Saint-Joachim. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Thomas. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Oui, dernièrement, la municipalité de Saint-Joachim a rouvert temporairement la route des Carrières à la circulation avec restriction, et ce pour la période estivale. Moi, j'aimerais savoir, pouvez-vous nous parler un petit peu de la démarche entreprise par la municipalité de Saint-Joachim à la suite des dommages qui étaient survenus l'automne dernier? On avait vu les images à TVA. Qu'est-ce que vous avez fait depuis ce temps-là? D'abord, on a déposé une demande au ministère de la Sécurité publique, une demande d'aide financière pour les bris qui sont survenus début novembre, le 6 novembre exactement. Étant donné que c'était la deuxième année consécutive qu'il y avait des bris dans le secteur, le ministère de la Sécurité publique nous a demandé de vérifier avec notre firme d'ingénieurs les possibles causes qui ont causé l'affaissement qui était un peu plus accentué que celui de 2016. Ce qu'on a fait, on a aussi, à la demande du ministère de la Sécurité publique, engagé une deuxième firme d'ingénieurs pour venir corroborer ou non les données que notre firme d'ingénieurs avait produites. Parce que le ministère de la Sécurité publique, lui, était prêt, oui, à défrayer une partie des coûts de réfection, mais à condition qu'on puisse lui prouver que c'était de cause naturelle. Les deux rapports qu'on a eus de nos firmes ont confirmé le tout. C'est effectivement dû à une crue des eaux, parce qu'il y avait plu, selon le dernier rapport. Pendant 14 jours consécutifs, il était tombé 211 mm de pluie. Donc, la terre était gorgée d'eau et c'est les conclusions du rapport qui ont fait qu'on a eu ce bris-là. Présentement, on est en attente de la réponse finale de la sécurité publique, qui sont en train d'évaluer les deux rapports qu'on leur a soumis. Et dès qu'on va avoir une réponse du ministère, à ce moment-là, on va procéder à la réfection. Complète de la route, là? Oui, complètement. Et pour nous, c'est évident qu'on voulait absolument ouvrir les côtes ce printemps. Donc, la semaine suivante, Pâques, en avril, début avril, on a réouvert. C'est sûr qu'il y a une partie qui est en alternance avec des feux de circulation, mais à tout le moins, les gens peuvent circuler parce qu'effectivement, ça a été compliqué pour les gens, surtout du secteur La Miche, là, de faire le tour tout le temps par Beaupré. C'était quand même un très fort inconvénient. Ça fait que, on attend les nouvelles, puis dès qu'on a tout ça, on procède à la rénovation. J'aimerais maintenant qu'on parle des objectifs du conseil municipal pour ce qui est de l'année 2018. Quelles sont les priorités actuellement à Saint-Joachim? J'aimerais qu'on commence par les projets d'infrastructure, en commençant peut-être par la réfection de la route du Cap-Tourmente. Ça va se faire en 2018, ça? Oui, en 2018, on va débuter la réfection d'une partie du chemin du Cap-Tourmente, une partie nord. Pour ceux qui connaissent un peu le secteur, là, ça va être à partir du chemin du Trait-Carré, à l'est du chemin du Trait-Carré, jusqu'à l'entrée du village du Cap-Tourmente. On refait égout, aqueduc, et on va faire aussi une piste cyclable qui va être en partie indépendante de la chaussée et une autre partie qui va être en partage avec les autos, comme c'est présentement, là. Mais c'était question d'emprise municipale, donc on élargit où on peut élargir et les endroits où on ne le peut pas, ça va demeurer en chaussée partagée finalement. Vous vouliez nous parler aujourd'hui aussi du projet de réservoir d'eau potable. Qu'en est-il? Oui, le réservoir d'eau potable, c'est un dossier qu'on mène depuis déjà 2013-2014. Il y a eu des délais, étant donné des autorisations qu'on devait avoir de la Commission de protection du territoire agricole. Finalement, on va débuter la réfection de ce réservoir-là en juin. Un nouveau réservoir complètement qu'on construit sur la rue Fortin. On s'est approprié un terrain là parce que notre réservoir actuel était devenu désuet. On en profite pour augmenter notre capacité aussi pour la couverture incendie, bien sûr. Et on va pouvoir, une fois tout ça terminé, on va avoir un meilleur service d'incendie, surtout dans le secteur du Cap-Tourmente et de la Réserve nationale de faune. Ça, c'était prioritaire pour le conseil municipal? Oui, ça fait longtemps qu'on travaillait ce projet-là parce que, comme je viens de le mentionner, notre réservoir actuel date il y a présentement 52, 53 ans, là, et était désuet.
Donc, on a décidé, puis c'était trop dangereux. Donc, on aurait pu faire une réflexion de ce qui existait actuellement, mais c'était trop dangereux étant donné que nos sources d'eau sont par crépine. C'était trop dangereux d'aller jouer dans ce secteur-là. Ça fait que nos ingénieurs nous ont conseillé de le déplacer complètement. Et donc, il était situé sur la côte, pour ceux qui connaissent l'endroit, là, sur la côte, au pied de la montagne. Okay. Là, on ramène tout ça sur la rue Fortin, là, tout près du centre-ville, si on veut dire. Dans un autre ordre d'idée, sur la côte de Beaupré, on travaille fort pour améliorer l'offre de services en ce qui a trait aux loisirs. Et je pense qu'à Saint-Joachim, vous travaillez fort en ce sens-là aussi. Hein? Oui. Depuis qu'on est en poste, là, en 2009, on a refait complètement... D'abord, notre terrain des loisirs. On a ajouté des modules, on a refait nos terrains de tennis l'an dernier. On a, en 2010, on a refait la patinoire qu'on a asphaltée. Puis cette année, bien, on continue dans ce sens-là. On refait d'abord les clôtures de la patinoire, là, qu'on appelle communément les bandes. On défait tout ça là, dès qu'on va pouvoir le faire, là. Une fois que la neige sera complètement disparue, on refait ça complètement. On a un projet aussi de rénovation du centre des loisirs. Lui va peut-être être fait en 2 ou 3 phases, tout dépendant des subventions qu'on aura. On a déjà déposé des demandes à ce sujet-là et tout dépendant de ce qu'on aura. Donc, on va refaire en premier lieu l'intérieur complètement, ajout de toilettes, parce que le centre des loisirs de la municipalité sert énormément, entre autres, pour le Festival de Loi des Neiges qui a lieu à l'automne. Et du côté sanitaire, là, il y avait une très grosse amélioration à faire de ce côté-là. Ça fait qu'on va débuter ça aussi cette année. Parlons-en du Festival de Loi des Neiges, parce que cet été, ça va être une édition particulièrement spéciale. Pourquoi? Oui. Cette année, bon, on va fêter en octobre, la fin de semaine de l'Action de grâce, on va fêter le 25e anniversaire du Festival de Loi des Neiges. C'est sûr que il n'y a pas beaucoup d'événements sur la côte de Beaupré là, qui ont une durée de vie qui a déjà atteint 25 ans. Il y a le Art et Reflet à Château-Richer là, qui va être à sa 26e édition cette année. Après ça, c'est le Festival de Loi des Neiges, fait que la municipalité, bien sûr, a mis des sommes supplémentaires là, pour appuyer le comité organisateur que je félicite et que je remercie à l'avance, là, parce que d'année en année, ils font un travail exceptionnel. Et bien évidemment, bien, comme je viens de le mentionner, pour le 25e, on va être très présent. Des choses à annoncer concernant une programmation spéciale dans le cadre de ce 25e anniversaire-là? La programmation devrait sortir sous peu. Okay. J'ai eu une rencontre avec le comité la semaine dernière. Je veux pas vendre... on va se garder des surprises. On va garder des surprises. Je pense que c'est à eux de le faire, mais effectivement, ça va être une très belle édition que sera le 25e du Festival de l'eau. On invite d'ailleurs les gens à y participer en grand nombre, c'est important. Puis sinon, dans le secteur événementiel, il y a aussi la course du chemin du Cap-Tourmente. On en est rendu à la combienième édition? Sixième édition cette année. Également, dans cet événement-là, la municipalité participe grandement par la fourniture de services, financièrement un peu également. Bien sûr, nos employés municipaux travaillent et aident à la réalisation de ce projet-là là, qui est piloté par Kilomax, là, que tout le monde connaît sur la côte de Beaupré. Mais cette année, on me dit, pour les avoir contactés il y a quelques semaines, qu'encore une fois, il va y avoir affluence. Puis on devrait atteindre certainement le 1500-1600 coureurs pour la 6e édition, qui va avoir lieu exactement le 16 juin prochain. Oui, pourquoi c'est important justement de soutenir un événement sportif comme ça qui se déroule à Saint-Joachim? Bien, d'abord parce que c'est pour promouvoir aussi l'activité physique, première des choses, et c'est le but que Kilomax a depuis l'année 1. Nous, on s'est impliqué là-dedans dès le départ parce qu'on trouvait ça important, effectivement. Puis c'est fou parce qu'on voit que ça a pris de la popularité incroyable à Saint-Joachim. Dès que les lueurs du soleil arrivent au printemps, là, on voit des coureurs partout, autour du Cap-Tourmente, entre autres, là, qu'on va aménager. Et c'est des tout petits, même de 2, 3, 4 ans. Un engouement. Oui, absolument, ça a créé un engouement.
Et deuxièmement, ça permet aussi à plein de gens de l'extérieur de découvrir Saint-Joachim, de découvrir les attraits de la municipalité. Ça fait qu'on en est très fiers. Dernièrement, dans le journal L'Autre Voix, je lisais que la municipalité de Saint-Joachim travaille sur un gros projet dans le secteur touristique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui concernant ce projet-là? Malheureusement, je pourrais pas élaborer beaucoup sur ce projet-là. On travaille ça depuis janvier 2018. Okay. C'est un projet touristique d'envergure quand même. On est tenu pour l'instant à la confidentialité là, parce qu'il y a encore des négociations et des morceaux de casse-tête à placer un peu partout. Mais effectivement, ça va être un très beau projet pour la municipalité et la MRC de la Côte-de-Beaupré. Oui, ça va être majeur avec des retombées positives, oui? Oui, absolument. Selon ce qu'on entrevoit, il devrait avoir de très bonnes retombées. Monsieur Dubois, merci beaucoup d'être passé nous voir en studio aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir.